Salam alaikum. Dans la sourate numéro 21, Al-Anbiya, il y a un verset qui est très fort. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux sont interrogés. C'est-à-dire que Allah, c'est pas à toi de lui poser les questions, mais c'est lui qui te pose les questions. Lorsque tu vas chez le médecin et que tu as besoin d'un médicament, il te donne quelque chose, tu poses pas 36 000 questions, tu acceptes, tu as confiance. À plus forte raison, on devrait avoir confiance en Allah Azza wa Jal dans tout ce qu'il nous donne. Et on voit juste avant dans la même page qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé, il a créé les cieux et la terre, et tout lui appartient. Donc on ne peut pas comparer la créature avec le créateur. Allah, c'est celui qui nous nourrit, alors que personne ne le nourrit. Allah, c'est celui qui protège, alors que personne ne protège Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas de compte à rendre. Par contre, nous, on a des comptes à rendre, c'est à nous qu'on va poser des questions. Donc Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a tout créé, tout lui appartient. Mais malgré tout, Allah Azza wa Jal, il nous précise qu'il n'a pas créé les cieux et la terre en vain, sans aucun but. Alors qu'Allah, il fait ce qu'il veut. Mais il nous précise qu'il l'a fait dans un but bien précis, à savoir le connaître et l'adorer. Et Allah Azza wa Jal, comme on le voit 2 pages après, il nous dit qu'il est juste. Allah, il fait ce qu'il veut, mais pourtant, il s'est quand même interdit l'injustice. Fala tudhlamu nafsun shay'a. Si on revient maintenant au verset qui indique que Allah Azza wa Jal, on ne lui pose pas des questions, mais c'est plutôt eux à qui on va poser des questions, nous, les créatures, eh bien, on remarque que ce verset-là, il est dans la sourate Les Prophètes. Et Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut. Il ne va pas parler des prophètes dès le début de la sourate, mais plutôt vers la fin. Au début, Allah Azza wa Jal, il va nous parler du tawhid, que c'est lui qui a tout créé, que tout lui appartient, et donc que c'est le seul qui mérite l'adoration. Et Allah Azza wa Jal, ici, il va nous parler de 2 types de créatures, celles qui vont lui obéir constamment. Premièrement, Allah Azza wa Jal, il va nous parler des anges. Les anges qui adorent Allah Azza wa Jal sans se lasser et sans interruption. Et on voit dans la page d'après qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit c'est Allah Azza wa Jal qui a créé la nuit, le jour, le soleil, la lune, et qui suivent chacun une trajectoire de manière constante. Ils obéissent tout le temps à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que dans la sourate Les Prophètes, avant même de parler des prophètes, eh bien Allah Azza wa Jal nous parle de l'exemple des anges qui sont bien plus puissants et plus forts que l'être humain, et aussi des astres tels que le soleil et qui obéissent à Allah Azza wa Jal. Vous avez déjà vu le soleil qui décide d'arrêter d'obéir à Allah Azza wa Jal, ou bien la nuit et le jour, cette alternance-là. On obéit à Allah Azza wa Jal. Donc, des créatures bien plus puissantes et impressionnantes que l'être humain obéissent à Allah Azza wa Jal sans poser des questions, sans rentrer dans le pourquoi du comment on obéit à Allah Azza wa Jal. Et donc, qui est l'être humain pour contester les décisions d'Allah Azza wa Jal, pour dire j'aime pas les choses, elles sont faites de cette manière, non, ça devrait être comme ça, pourquoi Allah il a fait ça, ceci, cela. On parle pas des questions où l'objectif c'est de chercher la sagesse comme les anges l'ont fait lors de la création de Adam alayhi salam. Ils ont demandé pourquoi, mais c'est pas un pourquoi de rébellion, c'est pas un pourquoi de désobéissance, c'est un pourquoi pour avoir une meilleure connaissance et adorer Allah Azza wa Jal encore mieux. Mais par contre, la personne qui va chercher à contester les décisions de son créateur, alors que son créateur, c'est lui qui a tout créé, on appartient à Allah Azza wa Jal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse confiance à Allah Azza wa Jal et à ses décisions. Alors maintenant que tu as compris que c'est Allah Azza wa Jal qui prend les décisions et personne ne peut les contester, tu vas remarquer avec moi que page d'après, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va nous parler des épreuves. Allah, on ne lui pose pas des questions, il fait ce qu'il veut. Parce que tout ce qu'il fait, c'est avec sagesse. Et parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal a décidé de faire, c'est les épreuves. Alors les épreuves, elles sont de 2 types. Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'il nous éprouvera dans le mal et le bien. Et si tu remarques avec moi, parmi les prophètes qui sont cités dans cette sourate-là, on a par exemple 2 prophètes. Le premier, c'est celui qui est Sulayman. Sulayman, il a été éprouvé dans la richesse. Et juste après, on nous parle du prophète Ayyub. Et si tu remarques avec moi, dans le Coran, très souvent, on a Sulayman et Ayyub qui sont cités ensemble. Ici, dans la sourate 21, on a aussi dans la sourate Sad, Sulayman est juste après Ayyub, et pareil dans sourate Al-An'am, on nous parle de Sulayman et juste après Ayyub. Parce que ces 2 prophètes-là, ils vont représenter 2 extrêmes. Un prophète qui a été éprouvé dans la richesse et le pouvoir qui est Sulayman, et un autre qui est Ayyub qui a été éprouvé dans la maladie, la perte de ses biens et de sa famille. Et regardez ici, Ayyub, alayhi salam, Allah Azza wa Jal nous parle de l'invocation qu'il a faite lorsque l'épreuve l'a touché.
lorsque le mal l'a touché, il est passé de la richesse à la pauvreté, de la bonne santé à la maladie, d'une grande famille à seul, lui et son épouse. Et pourtant, Ayoub, il ne s'est pas dit, mais pourquoi Allah il me fait ça, c'est pas normal, c'est injuste, etc. Pourquoi? Parce qu'il savait que Allah Azza wa Jal, il est Arhamur Rahim, le plus miséricordieux des miséricordieux. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, c'est celui à qui on ne pose pas de questions, mais pourquoi? Parce que c'est celui qui fait le plus miséricorde. Et en plus, si on regarde ce que Ayoub alayhi salam a dit, il n'a même pas demandé, oh Allah, guéris-moi. Il a juste dit, le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Il n'a même pas posé de questions, il n'a même pas fait une invocation claire, guéris-moi. Il a juste dit, le mal m'a touché, et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et Allah Azza wa Jal, il l'a exaucé.